Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mercredi 29 avril 2015 et dans quelques heures c'est la conférence Build. Mais pour le moment, voici votre numéro 56 bien plus complet en termes d'actualité que celui d'hier. Microsoft possède un vaste panel de brevets, lui permettant d'ailleurs de signer de nombreux accords avec de nombreux constructeurs Android qui doivent lui reverser des royalties à chaque terminal vendu. Mais malgré ce vaste panel de brevets que possède Microsoft, ça n'empêche pas la société d'être attaquée pour les mêmes motifs. Et c'est l'International Trade Commission qui a jugé que Microsoft était coupable de violation de brevets sur deux technologies sans fil déposées par la société Interdigital. L'affaire a débuté en 2012 et concernait initialement Nokia, mais depuis le rachat de la division mobile de Nokia en 2013, c'est désormais à Microsoft d'en prendre la responsabilité. En attendant, l'International Trade Commission a le pouvoir d'interdire la commercialisation des produits enfreignant des propriétés intellectuelles. Theodore Essex, qui est le juge chargé de cette affaire, a affirmé que l'interdiction d'importer les produits de Microsoft au sein des frontières américaines n'irait pas à l'encontre de l'intérêt public. Bref, affaire à suivre, mais de son côté, Microsoft estime que ces brevets sont articulés sur des standards industriels. Microsoft a annoncé un rebranding des Nokia Store sur le marché brésilien. Ainsi, ce seront donc plus de 50 boutiques Nokia qui deviendront des Microsoft Store. Vous pourrez acheter dans l'une de ces boutiques des smartphones Lumia, des Surface, des licences Office ou Windows, des Xbox, des cartes Xbox Live, des crédits Skype et j'en passe. L'objectif pour Microsoft est de disposer de plus de 100 Microsoft Store d'ici la fin de l'année au Brésil. Le premier store au Brésil qui ouvre aujourd'hui même sous le nom Microsoft Store se situe à Sao Paulo. Il est maintenant fort probable que les divers Nokia Store se transforment petit à petit en Microsoft Store dans le reste du monde, comme en Chine par exemple. L'application Gesture Beta est une application exclusive au Windows Phone Lumia. Le principe de cette application est d'utiliser son téléphone avec des gestes ou des mouvements pour activer certaines fonctions. À l'heure actuelle, cette application permet de répondre directement à un appel en mettant le téléphone à son oreille, de couper le son en retournant le téléphone sur la table, ou encore d'activer le haut-parleur pendant un appel en posant le téléphone sur une table par exemple. Mais on apprend via le User Voice de l'application et l'un de ses Community Managers qu'on pourra bientôt profiter via une mise à jour de quelques nouvelles interactions, comme le fait de pouvoir changer de musique en secouant son téléphone, pouvoir poser son téléphone lorsque l'appel est en attente et profiter d'une vibration quand le destinataire prend l'appel, pouvoir contrôler l'alarme en coupant ou répétant cette dernière en touchant le téléphone, ou encore de pouvoir recevoir une notification pour être prévenu que le destinataire coupe son micro. Bref, Microsoft est à l'écoute des demandes et c'est une bonne chose. Vivement la mise à jour. Alors que ce soir nous allons voir une nouvelle build de Windows 10 avec des nouveautés non annoncées pour le moment, une autre build portant le numéro 10102 fuite sur la toile. Grâce aux captures d'écran de cette build qui fuite, on peut se rendre compte que Cortana bénéficie d'une meilleure intégration. Les tuiles bénéficient également d'une nouvelle animation lors du changement d'information. Si sous Windows 8 nous étions habitués à un glissement de l'information dans la tuile, sous Windows 10 ce changement s'effectuera visiblement via une rotation 3D. Du coup personnellement ça me fait un petit peu penser à ce que fait Windows Phone 8. La build de ce soir va être l'occasion pour Microsoft de nous dévoiler sa nouvelle ligne directrice en termes de design. Rudy Yoon a créé de nombreuses applications populaires comme Systag qui est un client Instagram ou encore Sysec qui est un client Vine. Si ces applications n'ont jamais posé de problème, on ne peut pas en dire autant du défunt Sysnap qui a été supprimé fin 2014 par Snapchat sans aucune alternative pour protéger notre vie privée nous dit-on. Depuis, Rudy est en combat avec la société Snapchat pour nous offrir Snapchat sur Windows Phone, mais la société fait malheureusement la sourde oreille. Du coup, Rudy a créé Sysdiscover par provocation il y a moins d'un mois, qui est une application accédant à la fonctionnalité Discover de Snapchat. Moins de 24 heures après la publication de l'application, l'armée d'avocats de Snapchat demandait le retrait de celle-ci à Rudy, chose qu'il n'a pas fait. Il a préféré proposer un arrangement avec Snapchat qui n'a évidemment pas abouti. Depuis, Rudy a reçu une plainte pour violation de copyright, ce qui entraîne donc la suppression définitive de l'application Sysdiscover de Windows Phone Store. Snapchat est donc fidèle à Snapchat, pas de changement de stratégie en vue, visiblement, et c'est bien dommage. Ainsi s'achève presque ce numéro. Avant, 3 petites news rapides. La première est que Microsoft a publié un petit correctif corrigeant un souci pour vous déloguer sur Windows 10 Build 10.061. Ce correctif disponible via Windows Update porte la référence KB 3055415. La deuxième news est le retour de LG sous Windows Phone qui se précise via deux références qui apparaissent sur le site de LG. Le LG VW820 et le LG VW820SS. On en avait déjà parlé dans l'émission donc je ne refais pas de sujet dédié, mais ce sont deux Windows Phone LG bas de gamme et réservés à l'opérateur
constructeur américain Verizon, donc cela ne nous concerne pas. Pour finir, la troisième news est la mise à jour des applications Windows Phone de montage vidéo de Microsoft que sont Movie Creator Beta et Video Toner. Au programme de cette mise à jour, le support de la 4K et une intégration native de OneDrive. Et je pense cette fois-ci avoir tout dit, donc je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits sur ces quelques sites références, et vous pouvez également retrouver l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel, dont un live spécial conférence build aura lieu demain soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne conférence également ce soir à 17h, et enfin de vous dire à demain pour la suite de votre actualité dans votre quotidienne qui risque d'être très chargée.